Allez, écoute Amarim, nous commençons aujourd'hui le Perek Nun Bet, Aïn Bet Amoud Bet. L'Admor Zaken a posé différentes questions au début du Perek Nun Aleph. La première, pourquoi le Zohar compare les Masim Tovim, les bonnes actions, à l'huile qui sera nécessaire pour que la flamme de la Shrina puisse prendre sur le corps qui était comparé à une mèche. Deuxième question, comment peut-on parler de Ashrat, Ashrina, de la Shrina qui vient résider davantage à tel ou tel endroit, davantage dans le Kodesh et Kodashim par exemple, alors que Melok Olaretz Kevodo, Dieu est omniprésent. Et pour répondre d'abord à cette deuxième question, il fallait d'abord expliquer ce que voulait dire Ashrat, Ashrina. Qu'est-ce que c'est que la Shrina? Et l'Admor Zaken donnait l'exemple de l'intégration d'un Neshama au corps, qui se faisait en 3 étapes. Au départ, l'essence de l'âme est au-delà de toute possibilité d'intégration à un corps. Elle forme un tout indivisible. À l'arrivée, la Neshama se retrouve éclatée en 613 morceaux qui intègrent spécifiquement chaque parcelle du corps. Et il y a donc une étape intermédiaire qui fera la transition. Cette étape, on l'a appelée les Mochin, le Moar, le cerveau, l'esprit. C'est l'étape à partir de laquelle la Neshama amorce son fractionnement, sa différenciation, en vue d'intégrer spécifiquement chaque membre du corps. Alors de la même façon, on va distinguer dans l'intégration du divin à la création, au départ l'essence de Dieu, qui est à ce point décalée par rapport à la création qu'on ne peut même pas encore dire qu'elle est à l'origine de la création. L'essence de Dieu est complètement au-delà de la création. À l'arrivée, le divin va pourtant intégrer spécifiquement chaque parcelle de la création, jusqu'aux végétaux et aux minéraux. Et il y a une étape intermédiaire qui va assurer la liaison, la transition entre l'essence de Dieu d'une part et le divin, qui intègre la création d'autre part, et que l'on appellera, on va lui donner plusieurs noms, mais on l'appellera entre autres Shrina. Alors je reprends dans les mots. Comme pour la Neshama, lorsque la Neshama intègre le corps de l'homme, à quel moment elle commence à se révéler? Eh bien, Klalut Achayut, l'énergie Chayut Klali dont on a parlé dans les shurim précédents, commence à se révéler au niveau des Mochin, du Moar, du cerveau, Chochma Bina Dat. Ensuite, ensuite, chacun des membres du corps va obtenir la lumière, l'énergie dont il a besoin pour fonctionner, qui lui provient de cette Chayut Klalit. Car, Mamash, alors de la même façon, Al-Darech Mashal, l'énergie que Dieu apporte à la création pour permettre à tous les olamot, tous les mondes de la création et tout ce qui s'y trouve d'exister, de fonctionner, eh bien, d'abord, Umlubash Venirklal va d'abord intégrer, va d'abord rejoindre Retsono, Chochmato, Binato, Vedato, sa volonté, sa sagesse, sa compréhension, sa connaissance, c'est-à-dire ce qu'on a appelé les mochin dans les facultés de l'intellect, et c'est ce que l'on va retrouver intégré à Torah et Mitzvot, puisque la Torah et les Mitzvot sont la volonté, la sagesse de Dieu. Ce point de départ, où la lumière divine se révèle, sera à l'origine de l'énergie qui sera distribuée à l'ensemble des Olamot, que chacun des mondes de la création recevra spécifiquement adapté à son niveau, mais ce n'est qu'une émanation de cette lumière qui émane de cette source pour intégrer la création, qui devient or comme l'exemple du soleil, de la lumière qui émane du soleil, ou comme l'exemple des membres du corps qui reçoivent l'énergie dont ils ont besoin d'une émanation de ce qui émane du cerveau. J'ai terminé de lire et je vais vous expliquer de quoi il s'agit. Après avoir décrit la première et la dernière étape dans le processus d'intégration du divin à la création, Perek Nun Aleph, l'Admor Zaken nous parle maintenant de l'étape intermédiaire. C'est l'étape qui va nous intéresser dans tout le Perek Nun Bet, l'étape de transition entre ces deux niveaux. Et il faut bien comprendre que cette étape est une véritable fracture entre le divin qui est infini d'une part, qui est complètement décalé à la création, et le divin qui, au contraire, sera parfaitement intégré à la création d'autre part. Et cette étape intermédiaire est franchie au niveau des mochin, du cerveau, de l'intégration d'un neshama dans l'intégration d'un neshama au corps. Eh bien, elle sera aussi franchie au niveau des sphirotes correspondantes aux mochin, c'est-à-dire que les sphirotes qui vont jouer le rôle de charnière, le rôle de transition dans l'intégration du divin à la création, ce sera aussi Chochma Binadat. Cette étape est aussi appelée Mochin. Elle inclut évidemment les facultés de l'intellect dont on a déjà beaucoup parlé plusieurs fois, Chochma Binadat, mais l'Admor Zaken leur a adjoint le Ratson. Il parlait de Birtsono ve Chochmato.
Le Ratson, la volonté, parce que c'est vrai que la volonté peut s'exprimer dans chacun des membres du corps. C'est la même volonté qui peut s'exprimer au niveau des pieds, au niveau de la tête. Mais elle s'exprime avec plus de force encore au niveau du cerveau. On dit quelqu'un qui a beaucoup de volonté parce que il a la volonté dans son esprit et pas tellement dans ses pieds. C'est là que la volonté va s'exprimer avec beaucoup plus de force. Alors maintenant que je sais que cette étape intermédiaire est constituée par les mochin et le ratson d'Akadosh Baruch Hu, la sagesse, la compréhension, la connaissance, la volonté de Dieu. Mais où je vais les retrouver? Où se sont-ils intégrés? Ils se sont intégrés à la Torah et au mitzvot. En d'autres mots, le point de liaison entre l'ensemble de la création d'une part et Atzmut, l'essence de Dieu d'autre part, c'est Torah et mitzvot. Torah et mitzvot sont l'étape intermédiaire entre l'essence de Dieu et la création. Torah et mitzvot vont bien sûr se décliner ensuite, différentes façons. Dans les grandes lignes, à l'époque du Beth Amikdash, Torah et mitzvot est représentée par le Aaron, dans le Kodesh HaKodashim. Elle se manifeste de façon concrète, physique, par les louchot qui se trouvaient présentes dans le Aaron. Quand il n'y a plus de Beth Amikdash, Torah et mitzvot sont présentées par ce qu'on va appeler un peu plus tard les 4 amot de la halacha. Ça veut dire dans la Torah comme on l'étudie. Bien sûr, c'est de façon moins concrète, moins physique qu'un Aaron dans lequel se trouvent des louchot, mais c'est le même point de liaison entre Atzmut, l'essence de Dieu, et la création, qui est représenté ici par Torah et Mitzvot. Ce point de liaison que nous avons appelé les mochin et qu'on a associé à Torah et Mitzvot va porter maintenant plusieurs noms, parmi lesquels Shrina, puisque c'est ce dont on voulait parler, et l'Admor HaZaken va nous expliquer la signification de chacun de ces noms. Alors je vais déjà le lire dans les mots. Umakor Zeu Anikra. Cette première origine de la lumière qui va être distribuée à la création. On l'appelle Alma de Galia, les mondes révélés. Matronita, Matronita ça veut dire la reine. Eimatata, la mer d'en bas, ou Shrina, la présence de Dieu. Milachon Shachanti Betocham, je résiderai parmi eux, dit le Pasuk. Et il va expliquer tout de suite pourquoi ce Makor à Gilouï, l'origine de la révélation du divin en direction de la création, porte ces différents noms. Al-Shem Shemakor Zeu Reshitit Galut Or Ein Sof. On l'appelle Alma de Galia, le monde, la révélation, parce que c'est le début de la révélation de Or Ein Sof, de la lumière infinie de Dieu. On l'appelle Matronita, la reine, parce qu'Asher Mamshir ou Meir l'Olamot Bufrinat Gilouï, elle va apporter la lumière dont la création a besoin de façon révélée. On l'appelle Eimatata, la mer d'en bas, Mimakor Zen Nimshach, les Kol Echad Haovachut Pratir Raouilo, parce que c'est le point de départ à partir duquel la lumière va être distribuée de façon spécifique à chacun des éléments de la création. Et pourquoi on l'appelle Shrina? Parce que Veshochen ou Mitlabesh Betocham Lachiotam, parce que il vient s'intégrer, s'habiller dans la création, dans chacun des éléments de la création pour leur permettre d'exister et de fonctionner. Qu'est-ce que l'Admor HaZaken vient de nous dire? On donne 4 noms à ce point de départ à partir duquel l'essence de Dieu va se révéler en direction de la création. Et l'Admor HaZaken explique la signification de chacun de ces noms. Le premier, Alma de Galia, le monde de la révélation. C'est ce que l'Admor HaZaken a appelé Reshit Idgalut Or Ein Sof, le début de la révélation de la lumière infinie de Dieu. Ça veut dire quoi? Il s'agit effectivement du point de départ, le point de départ de la révélation de la lumière infinie de Dieu. Puis on l'appelle aussi Matronita, la reine. C'est ce à quoi voulait faire allusion, c'est ce que voulait expliquer l'Admor HaZaken lorsqu'il parlait de Mamshir ou Meir. Lorsque cette lumière vient descendre et éclairer la mode du Bufrinat Gilouï, les mondes de la création, de façon révélée. Nous, on ne vit pas dans une monarchie, donc on ne sait pas toujours quel rôle a une reine dans un royaume. En réalité, le roi prend les grandes décisions dans l'absolu, mais c'est la reine qui va les traduire plus concrètement, les faire appliquer dans les détails. Un peu comme dans un foyer où le mari peut avoir des idées dans les grandes lignes, des projets, mais c'est son épouse qui va les appliquer et les traduire dans tous les détails. Si on doit organiser une bar mitzvah, une simcha, peu importe, le mari va savoir dans les grandes lignes comment s'organiser, mais c'est sa femme qui va plutôt organiser la disposition des photographes, où on va mettre les buffets et quelles assiettes on va utiliser, etc. Les choses vont s'appliquer dans les détails davantage grâce à son épouse. Et c'est l'idée de la reine ici. La reine qui va permettre, pour ça qu'on appelle le Makor à Gilouï, l'origine de la révélation du divin, on l'appelle la reine, on l'appelle aussi la reine, parce que ce n'est pas seulement que Reshitit Galut, ce n'est pas seulement que le point de départ de la révélation du divin, c'est aussi ce qui est Mamshir ou Meir, ce qui va descendre un peu plus dans tous les détails. C'est le développement qui suit le point de départ, Matronita, la reine. Puis, ce Makor porte encore un troisième nom, Eimatata, la mer d'en bas. Ça désigne un niveau encore plus en rapport, encore plus en direction de la création. La mer d'en bas, une mère, va gérer encore plus les détails de sa maison. C'est la différence avec la reine dont on vient de parler. La reine, c'est bien sûr un peu plus impliqué dans la traduction concrète des décisions du roi, dans l'application de ces décisions, des décisions du roi dans son pays,
Mais une mère sera encore plus impliquée dans la gestion de tous les détails de sa maison, jusqu'aux paires de chaussettes et aux petites fourchettes. Ça veut dire que dans le Makor et Galout, ce point de départ à partir duquel la lumière divine va finalement intégrer la création, ce point de départ à partir duquel se révèle le divin en direction de la création, on distingue différents noms, ça veut dire différentes étapes successives, qui appartiennent tous à ce Makor, et qui se traduisent à chaque fois un peu plus dans l'intégration spécifique du divin à la création. D'abord dans les grandes lignes, Alma-Dit Gaïa, un peu plus dans le détail, Matronita la reine, encore un peu plus dans le détail, et Matata, et encore un peu plus dans le détail, c'est ce qu'on va appeler la Shrina. C'est pour ça que la Moraken disait Milachon, Shochen ou Mitlabesh. La Shrina qui représente vraiment ce qui va intégrer, résider, ça veut dire cette étape qui appartient au Makor et qui est à l'origine de la révélation du divin en direction de la création. Elle est encore plus intégrée, davantage intégrée au système. Voilà donc de quoi est constitué ce Makor et Galout, le point de départ de la lumière divine à partir de laquelle l'essence de Dieu va se différencier, intégrer spécifiquement chaque parcelle de la création. La Moraken va expliquer que ce Makor, ce point de départ, ce point d'origine, porte deux autres noms encore. On l'appelle aussi la mère des enfants, Knesset Israël, l'assemblée d'Israël. Shemima Korze, Neetzlu, Neshamot d'Atzilut, c'est le point de départ à partir duquel ont émergé, ont émané les Neshamot du monde d'Atzilut, puis celle de Bria, Vnivru, Neshamot de Bria, celle de Yitzira et celle de Asiya. L'Admor Azaken va rapporter, il rapporte ici deux autres noms qui désignent ce niveau de transition, cette étape intermédiaire dans la révélation du divin en direction de la création. Ces deux autres noms correspondent à ce que ce Makor n'apporte pas seulement à la création, mais à ce qu'il apporte au Neshamot Israël. On l'appelle Em Abanim, Knesset Israël, parce que ce Makor n'est pas seulement celui de la création, mais c'est aussi celui des Neshamot Israël, celle de Hatzilut, celle de Bria, de Yitzira ou d'Asiya. Alors je récapitule. L'Admor Zaken décrit le point de départ de la création, l'étape à partir de laquelle le divin se révèle en direction de la création pour l'intégrer. Elle porte quatre noms. Alma-Dit Gaïa, Matronita la reine, et Matata la mère, Shrina. Et ce même point de départ est aussi à l'origine de l'existence des Neshamot. Et c'est à ce titre que ce point de départ, il porte aussi deux autres noms. Knesset Israël et Em Abanim. En d'autres mots, Alma-Dit Gaïa, Matronita et Matata, ces quatre premiers noms, sont à la création, ce que Knesset Israël et Em Abanim sont au Neshamot Israël. C'est le même point de départ, mais il prend différents noms par rapport à ce qu'il apporte, soit à la création, soit au Neshamot Israël. Et la Zaken va préciser tout de suite que ce que nous appelons Shrina ne se révèle pas tel quel dans ce monde. C'est avec une émanation de lumière, mais à Makor, de ce premier point de départ, Hazanikra Shrina, qu'on a appelé Shrina, qui pash tout à Shemesh, comme la lumière qui émane du soleil. C'est-à-dire que la Zaken précise que ce que nous appelons Shrina ne se révèle pas dans ce monde. C'est une émanation de la Shrina qui pourrait être en mesure d'intégrer la création. Il y a les Neshamot Israël. Je vous donne un exemple. Le noyau du soleil, le corps du soleil, ne nous éclaire pas. Le soleil non plus. Ce sont ces rayons qui nous éclairent. Et bien de la même manière, l'essence du divin ne se révèle pas. La Shrina non plus ne se révèle pas. C'est une émanation de la Shrina qui se révèle et qui intègre la création. Va la Shrina Atzma. Mais la Shrina elle-même, Shiri Shita Giloui, qui est le point de départ de la révélation de cette lumière divine Veikaro qui en est à la source, Machen Sobaruchumir Lolamot Befrinat Giloui, le point de départ à partir duquel la lumière infinie de Dieu va éclairer la création de façon révélée. Vimakor Kolam Shachot Achayut Shebechol Olamot. C'est le point de départ de toute l'âme Shachot, tout ce qui est apporté à la création, toute l'énergie qui est apportée à la création, tout ce dont la création a besoin pour fonctionner. Quand je parle de la création, c'est Bechol Olamot, tous les mondes de la création, depuis Hatzilut jusqu'à Asiya, mais on parle aussi de Olamot, des Alminstimi, des mondes cachés que l'on ne connaît pas. L'énergie qui est apportée à la création est comparable à la lumière du soleil qui émane du soleil. La création n'aurait pas pu supporter telle quelle la lumière de la Shrina, comme nous ne pouvons pas supporter le soleil lui-même. S'il n'y avait pas un lvouch, un voile qui viendrait cacher profondément, qui viendrait cacher puissamment sa lumière. Chez l'œil, ils battent le bimtziut les gabre bimkoram pour qu'ils ne disparaissent pas complètement, qui bitou leur hashemesh bimkoro begouf hashemesh, comme la lumière du soleil qui est insignifiante devant le corps du soleil lui-même. Shein iré shamo orze rak etzem gouf hashemesh bilvad. Alors on n'y voit plus la lumière du soleil, mais seulement le soleil. Bien, qu'est-ce que la Zaken vient de nous dire? Le Makor dont nous parlons, l'origine, le point de départ à partir duquel la lumière divine va se distribuer en direction de la création,
Ce n'est qu'un makor. Ce makor, c'est une source, mais qui n'intègre pas lui-même la création. La création n'aurait pas supporté sa puissance, ni Atzilut, ni Bria, ni Yitzira, ni Asiya. Comme on ne pourrait pas supporter directement la présence du soleil. Ce makor doit être filtré par des tzimtzumim qui se trouvent, dont on va parler essentiellement dans le Lamot Elyonim, des levushim, des voiles, dont on va parler essentiellement pour le Lamot Artonim. Mais tout cela pour objectif que la création tout entière ne disparaisse pas en présence de la Shrina, comme la terre disparaîtrait en présence du soleil. Alors je récapitule. Au départ, l'essence de Dieu est à ce point décalée par rapport à la création, elle n'est même pas encore à l'origine de la création. À l'arrivée, le divin a intégré chaque parcelle de la création, jusqu'au végétal, au minéral. L'étape intermédiaire qui permet la transition, qui est à l'origine de la révélation du divin, il lui a donné différents noms. Almadid Galia, Matronita et Matata, Shrina, Emabanim, Knesset Israël. Ça représente le même point de transition. Mais ce point de transition ne se révèle pas lui-même. Seule une émanation de ce niveau de transition se révèle ensuite en direction de la création, après avoir été bridée et filtrée, pour que la création puisse la supporter et ne pas disparaître. Et la Zaken va demander tout de suite, mais qu'est-ce qui peut être en mesure de brider la lumière infinie de Dieu? Pour reprendre notre exemple, comment on pourrait être protégé de la lumière du soleil, si on était en présence du soleil? Qu'est-ce qui est capable de faire écran devant la Shrina? Aucun écran ne serait suffisant et suffisamment résistant pour résister à la lumière de la Shrina. Ce que demande tout de suite la Zaken. Quel est le levush? Quel est le vêtement qui va pouvoir le cacher la lumière divine, la voiler, ou l'albish avloidbat el bimtsiuta, pour qu'elle ne disparaisse pas complètement, que la création ne disparaisse pas, que l'écran ne disparaisse pas complètement. C'est la Torah et les mitzvot qui sont intégrés, dans lesquels sont intégrées la volonté, la sagesse de Dieu. Aniglit la nulvanenu qui nous est révélée. La Torah, c'est l'expression de la sagesse de Dieu. C'est la sagesse de Dieu qui est bien au-delà de ce qu'on a appelé Almadeit Galia, Malchut. La sagesse de Dieu est décalée par rapport à par rapport à la notion que nous avons de la sagesse, comme on a déjà expliqué plus haut, que l'essence de Dieu, Or Ein Sof, ne fait qu'un avec sa sagesse. Madriga les Madriga, Torah et les Mitzvot se sont déclinés, sont descendus d'un niveau à l'autre, un monde après l'autre, jusqu'à intégrer les éléments matériels avec lesquels nous allons pratiquer les 613 Mitzvot de la Torah. Bien. Que veut nous dire ici l'Admor Zaken? La volonté de Dieu, la sagesse de Dieu, qui ont été introduite dans Torah et Mitzvot, c'est ce qui sera l'écran adéquat, l'écran de l'interface nécessaire entre la Shrina et la création. Parce que cet écran doit pouvoir à la fois résister à la puissance de la Shrina et en même temps intégrer la création. Eh bien, ces deux qualités opposées, on les retrouve dans la Torah. La Torah est à la fois l'expression de la sagesse et de la volonté de Dieu, mais en même temps, elle se traduit concrètement dans ce monde matériel par la pratique concrète des mitzvot. La Torah, c'est en même temps la volonté et la sagesse de Dieu, en même temps, celle que l'on pratique concrètement dans ce monde. Elle pourra donc faire la transition entre Makor et Galut, la Shrina, et ce monde matériel. En réalité, je retrouve l'essence de Dieu dans la Torah, puisque son essence ne se distingue pas de sa sagesse ou de sa volonté. Et en même temps, elle dépasse ce qu'on a appelé Almadid Gaia, la Shrina. Elle pourra donc supporter la puissance de la Shrina. D'un autre côté, la Torah se traduit dans la pratique concrète des mitzvot, dans ce monde matériel. Elle sera donc l'interface adéquate entre la Shrina et la création. Alors je récapitule. L'essence de Dieu est complètement décalée par rapport à la création. La Shrina sera le point de départ de l'émanation du divin qui va intégrer la création. La Torah représente l'écran qui va atténuer pour nous la puissance de la Shrina, pour permettre à son émanation d'intégrer le monde. Et avec ce qu'on a expliqué aujourd'hui, on comprend mieux les réponses que le rabbi donne aux différents problèmes dont on lui fait part. Quand quelqu'un écrit au rabbi pour lui signaler qu'il a des problèmes d'argent, au lieu de lui donner un conseil financier, lui dire dans quel domaine investir ou dans quel domaine se reconvertir, il lui conseille de donner la tzedaka. Quelqu'un écrit au rabbi pour lui signaler qu'il a des problèmes de santé, au lieu de lui donner la liste des spécialistes qui pourraient l'aider, il répond qu'il faut vérifier les tefilines et les mezuzot, manger kasher. Ou quelqu'un va écrire au rabbi pour lui parler des difficultés qu'il a pour marier sa fille, au lieu de lui donner de bons chatranim, il conseille de respecter Shabbat, d'allumer les bougies de Shabbat. Et on pourrait se tromper, penser que le rabbi n'a pas répondu à la question, au problème, il a répondu à côté. Maintenant on comprend mieux les réponses que donne le rabbi. Quelle est l'origine de toute l'amshachot, de toutes les brachot, dans tous les domaines? Bnei Chayim, Zonereviche, les enfants, la vie, la santé, la parnassa, Gashmiut, Beruchaniut, matériellement et spirituellement, c'est la Shrina. Et qu'est-ce qui fait la liaison entre la Shrina et notre monde? Torah et Mitzvot. Ça veut dire que l'essence de Dieu est complètement décalée à la création. La Shrina est encore trop puissante par rapport à la création. Ni l'une ni l'autre ne sont en mesure de m'apporter concrètement dans ce monde ce dont j'ai besoin. Il me faut un filtre qui apportera de façon adaptée dans tous les détails ce dont j'ai besoin. Ce filtre qui fera la transition pour toute la mshachot, pour toutes les brachot. C'est Torah Mitzvot.
Ça, il y a une histoire qui raconte qu'un jour, des parents sont venus voir le Rabbi Yosef Yitzhak, le rabbi précédent, pour lui parler de leur fille qui n'arrivait pas à marier. Et le rabbi précédent leur a dit s'ils respectaient Shabbat. Il dit, bien sûr, respecte Shabbat. Il dit, vraiment, vous respectez Shabbat? Il dit, oui. Depuis le début du Shabbat, il leur a demandé, il dit, bon, le vendredi soir, on ferme pas exactement à l'heure, mais après, quand on rentre à la maison, on fait Shabbat. Le rabbi précédent leur a dit de fermer à l'heure. Et les parents, ils ont pas compris. Quel rapport? On vient pour demander au rabbi précédent de donner un conseil, comment on peut marier notre fille. Il nous dit de fermer Shabbat, de fermer la boutique un peu avant. Et donc, ils n'ont pas tenu compte du conseil du rabbi précédent. Quelque temps après, ils ont vu que les choses n'avançaient pas, ils se sont dit, bon, on va peut-être essayer, pourquoi pas. Ils ont décidé de fermer le magasin un peu plus tôt. À l'heure avant Shabbat. Et 2 mois plus tard, leur fille avait trouvé déjà un shidur. Parce que c'est dans la pratique des mitzvot, dans l'étude de la Torah, que je vais trouver la source de toutes les bénédictions, de tout ce dont je peux avoir besoin. Passez une bonne journée.